Bon lundi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint notre ami Jean-Marc Chaput. Il y avait un article l'autre fois dans la presse, il s'intitulait « Itinérant ou abandonné ». Et dedans, il y avait un sous-titre qui était impressionnant. Faut-il le rappeler qu'on ne naît pas itinérant, alcoolique, toxicomane. On le devient. Et sacrifice. Puis nous autres, on prend ça pour acquis. Et pour nous autres, on prend ça. C'est vrai, il y a des gens diagnostiqués avec des maladies mentales. Puis il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est fait de même, mais pas prendre la fatalité de la chose. Pas se dire, il n'y a rien à faire, il est schizophrène. Dans cet article-là, on raconte le cas du gars qui dit « C'est incroyable comment je me suis battu avec mon frère malade. Comment je me suis battu pour qu'il prenne les pilules. Puis évidemment, j'aurais pu abandonner. Évidemment, j'aurais pu, comme il dit si bien, écouter mon frère qui ne voulait pas. Combien de fois il m'a maudit, en grand maudit. Mais malgré tout, j'ai tenu le coup. Puis à l'heure actuelle, je peux jouer au backgammon avec lui. On est des amis. C'est ça, il faut insister. Pouvez-vous imaginer que tous les gens qui prennent des pilules pour d'autres maladies, maladies de cœur, asthme, toutes des maladies graves, cholestérol, crise cardiaque, puis du jour au lendemain, ces gens-là décidaient de ne plus les prendre. Qu'est-ce qui arriverait? Tu dirais, oui, non, t'es malade, prends-les, tes pilules. Fais quelque chose là-dessus, etc. C'est pas ça. Puis quand arrive quelqu'un qui a une maladie mentale, on a des lois qui empêchent les aidants naturels. Par exemple, on dit, bien, le malade, il est majeur. Il a le droit de ne pas les prendre. Mais voyons donc, il n'a pas la tête pour les prendre, il est malade, justement ça. Il ne peut pas prendre la décision. On lui dit une autre chose. La confidentialité. Après tout, tu es juste le frère, toi. On ne peut pas te parler, c'est un dossier personnel. Oui, mais le dossier personnel, c'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui l'ai ses bras, c'est moi qui ai dit de prendre ses pilules. Tu n'as pas le droit. Hey, la protection de la vie privée, incroyable. Puis en plus, la Charte des droits, tu ne peux pas obliger quelqu'un à prendre sa pilule, même s'il n'est pas apte à décider de la prendre. La Charte des droits et libertés. Mais mon Dieu, quelle société! Puis tout ça est pris dans un carcan légal. Où est la compassion? Où est la compassion qui va jusqu'à l'effronterie de dire non, je vais t'amener à l'hôpital. Non, je vais aller le voir, le psychiatre. Non, je vais le dire, j'ai le droit de parler, c'est moi qui s'en occupe. Jésus a nous enseigné d'avoir du front. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce lundi matin, dernière journée du mois de juin, je vous reparle de ce beau cadeau du mois. Si vous avez vu l'émission hier, à quel point c'était touchant avec notre ami Raymond, et je ne sais pas si vous avez remarqué à un moment donné, mais il voulait parler de son CD qu'il a fait. C'est vraiment un beau cadeau qu'il a fait à la Victoire de l'amour, la puissance de la prière. Et comme il disait hier, il croit tellement à ce qu'il dit là-dedans. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que déjà des milliers de personnes l'ont commandé, évidemment, au mois de juin, et beaucoup de gens qui sont malades, que ça ne file pas dans leur vie. Et ils nous écrivent en disant c'est tellement apaisant de pouvoir écouter Raymond. Alors, c'est un CD qui est absolument magnifique. Vous allez beaucoup l'aimer. Il se donne bien en cadeau, évidemment. C'est le cadeau du mois de juin. Alors, je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5E6, je vous la redonne.
La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi. Ça, c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD de notre ami l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière. Je suis sûr que vous allez beaucoup l'aimer et surtout l'écouter très, très souvent. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de l'Évangile, on rejoint Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette méditation quotidienne de la parole de Dieu en ce 30 juin, déjà la fin du mois de juin. Alors j'espère, plusieurs d'entre vous êtes probablement sur le point de débuter vos vacances. Alors je vous les souhaite fécondes, reposantes. Merci d'être là. Être en vacances avec la parole de Dieu, c'est la meilleure façon de les rendre fécondes, de nous permettre de nous ressourcer pleinement. Donc dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va voir que Jésus va nous livrer une des clés, vraiment une des clés de la vie spirituelle. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Donc demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos esprits, nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole de Dieu, afin qu'elle nous fasse vivre. Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive du lac. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller enterrer d'abord mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous me permettrez, avant de commenter l'Évangile d'aujourd'hui, de faire mémoire, comme l'Église universelle nous y invite, n'est-ce pas, des premiers martyrs de l'Église de Rome. Oui, parce que, comme vous le savez probablement, en tout cas je vous l'ai rappelé maintes fois, l'histoire de l'Église est une histoire 2 fois millénaire. Et au premier temps de l'Église, au temps des apôtres Paul et Pierre, en fait de tous les tout premiers apôtres, il y a eu des persécutions. Le premier temps, le temps des martyrs. Et c'est sous cette première persécution, sous l'empereur Néron, qui était un fou furieux, n'est-ce pas, qui aurait mis, selon les historiens, le feu à Rome, que la première grande persécution des chrétiens, s'est abattue sur eux. Et l'Église fait mémoire de ces martyrs, n'est-ce pas? Martyrion en grec signifie témoin, témoignage, parce que ce sont des témoignages de fidélité d'amour au Christ. Et à cet égard, je pense que ça nous interpelle 2000 ans plus tard. Au fond, c'est clair que le martyr, dit-on en théologie, est une grâce. C'est un appel spécial. Évidemment, vous et moi, on n'est pas tous appelés, et je dirais fort heureusement, à subir le martyr. Mais c'est un appel comme ça qui, j'allais dire, tombe du ciel. Et lorsqu'il se présente à nous dans notre liberté, on peut dire oui, on peut dire non. Et ce qui nous est demandé finalement, c'est de donner ce témoignage à la fidélité, l'amour du Christ qui passe en premier, qui passe avant l'amour de l'empereur, avant l'amour des conventions sociales de notre époque, quelles qu'elles soient. Mais vraiment, cet enracinement, suivre le Christ jusqu'au bout. Lui est allé à la croix, mais dans ce cas-ci, c'est aller au fauve, ou comme Néron aimait le faire, attacher les chrétiens sur les poteaux par milliers et les mettre en feu comme torches et s'en réjouir. Donc vraiment un empereur d'une grande cruauté. Rappelons que c'est pendant cette première persécution, semble-t-il, que Saint Pierre et Saint Paul, n'est-ce pas, auraient été soit décapités et crucifiés. D'ailleurs, Saint Pierre tout près de Saint Pierre de Rome. Donc, peut-être que nous, aujourd'hui, on peut se dire, OK, on n'est pas appelé à verser notre sang, mais il y a un certain laïcisme, je dirais c'est pas l'Empire romain, mais c'est l'Empire laïque, si vous me permettez l'expression,
qui veut nous faire taire, hein, qui veut marginaliser l'Église, qui veut nous faire sentir coupables de proclamer haut et fort nos convictions chrétiennes, de les défendre, en particulier dans l'espace public, n'est-ce pas, dans les médias et tout le reste dans les écoles. Donc, acceptons le prix à payer, chacune d'entre nous. Demandons-nous dans notre cœur, moi, cette fidélité au Christ, jusqu'où suis-je prêt à aller pour le suivre? Et justement, parlant de le suivre, c'est exactement le thème du texte. Vous voyez comme tout est bien relié. Finalement, c'est un scribe, donc, qui dit à Jésus, je vais te suivre partout où tu vas. Et le Christ, évidemment, on le sait, le Christ était un itinérant, n'est-ce pas, qui allait comme ça de maison en maison, qui dormait souvent même à la Belle Étoile, au Jardin des Oliviers. Et le reste, et au fond, le Christ, en nous faisant cette réponse, au fond, je suis comme un itinérant, j'ai pas d'endroit où reposer la tête, il nous envoie un message très important dans la vie spirituelle. Je vous avais dit d'entrée de jeu que un des thèmes vraiment importants de la vie spirituelle, c'est justement cela, la sequela Christi, la suite du Christ. C'est cela, au fond, notre vie chrétienne. Et si le Christ, le premier, a accepté, si vous me permettez l'expression, de ne pas être confortable, n'est-ce pas? D'être comme ça conduit là où le Père, là où l'Esprit l'envoyait. Il y a là un thème extrêmement riche, une méditation pour nous aujourd'hui. Nous demander, est-ce que nous, on est prêts à suivre Jésus? Parce que, évidemment, c'est clair que suivre Jésus, c'est d'abord le baptême, les sacrements, d'aller à l'Église, de prier chaque jour et tout le reste, mais c'est surtout concrètement, Père, que ta volonté soit faite et non pas la mienne d'abord. Donc, accepter, pour parler en québécois, d'être bardassé comme ça, d'être envoyé à droite, à gauche, peut-être dans des endroits, dans des missions, dans des jobs, dans des lieux où on avait peut-être moins envie d'aller. Mais la sequela Christi, la suite de Jésus, c'est aussi cela. Donc, accepter de porter témoignage à la mesure de nos moyens, qui sont souvent très pauvres, là où le Christ nous conduit. Maintenant, un dernier mot sur « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts ». C'est pas que Jésus est contre les funérailles, n'est-ce pas, les funérailles juives ou aujourd'hui les funérailles chrétiennes. Loin de là, on doit grand respect au corps chrétien habité par l'Esprit Saint. Mais c'est bien pour dire que Jésus est plus important que les vieilles prescriptions de la loi juive. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette belle pensée qui est tellement, tellement vraie. La santé, c'est le plus précieux de tous les trésors, mais on s'en rend compte seulement lorsqu'on la perd. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse dire plein de mots de gratitude au Seigneur pour la santé. Si elle est bonne, même si parfois elle est peut-être fragile, merci pour cette santé et prions aujourd'hui pour tous ceux qui combattent de graves maladies, qui combattent des cancers ou peu importe, qui sont dans des hôpitaux, qui sont aux soins palliatifs, qui n'en peuvent plus. Prions pour eux d'une façon tout à fait spéciale. Aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye bye. Je disais en début d'émission que vous avez eu, en plus de perdre vos deux gars, vous avez eu 4 cancers. Je regardais, là, le premier est en 2005, deuxième en 2006, ensuite 2008, cancer de l'utérus, et 2012, une récidive du cancer de la peau. Comment vous faites? Je le sais pas. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.